Bonsoir à tous et bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Dans le cadre de cette entrevue, j'ai reçu Alison Caïd-Vibert, organisatrice et responsable des communications du Festinage de Percé, pour faire le bilan de la deuxième édition du Festinage. Le festinage s'est terminé en fin de semaine passée, c'est-à-dire le 17. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, en fait. C'était une super fin de semaine. Premièrement, le samedi, la météo était de notre côté. C'était incroyable. Il a fait 1 degré. Donc, il faisait super beau. Les enfants glissaient, patinaient, chiens de traîneau. C'était vraiment des belles conditions pour ça. Et le vendredi soir, on a eu une petite tempête, là. C'est sûr que ça nous a un petit peu nuit. Puis, ça a causé que le samedi, on a été obligé de déneiger pas mal, en fait. Donc, on a reporté les courses de skido au dimanche. Mais c'est la seule chose. Sinon, la météo a été de notre côté. Puis, on était capable de tout faire nos activités. On n'a rien annulé. Tout a été... Puis là, cette année, comparativement à l'an passé, là, vous étiez pris pas mal plus d'avance pour pouvoir vous organiser. Parce que l'an passé, tu me disais que vous aviez décidé quelque chose comme 1 mois d'avance. Quand est-ce que ça allait se passer puis qu'est-ce qu'il allait avoir? Oui, bien l'année passée, on s'est vraiment aligné le 2 janvier. On a fait OK, go, on le fait. Puis ça a eu lieu le 14 février. Tandis que cette année, dès qu'on a eu terminé en 2018, on a tout de suite commencé à sortir nos idées puis se préparer pour cette année. Donc, ça a fait en sorte qu'on a été capable de doubler les investissements, en fait, là, le budget alloué pour les activités. Puis aussi, ça a fait en sorte qu'on a pu amener beaucoup de nouveautés. Aller chercher des idées, aller chercher... on a regardé les autres festivals, un peu ce qu'ils faisaient. Tout ça, c'est un peu s'inspirer d'ailleurs aussi. Bien, en fait, on a fait affaire avec l'entreprise Proludique de Québec. Donc, on a loué un igloo gonflable qui était chauffé. Donc, c'est super pour le soir. Ça a fait que les gens ont resté plus tard sur le site et tout. Puis, on est allé chercher un gros jeu gonflable aussi, 43 pieds de long. Style un peu wipe-out. Les adultes, enfants pouvaient le faire. Donc, c'était super aussi. Puis, ça a permis aussi que pour le samedi soir, pour nos feux d'artifice, les gens pouvaient se réchauffer dans l'igloo et tout. Il faisait pas froid, là. Si jamais les gens avaient froid, il y avait l'igloo qui était chauffé, on avait notre cantine. T'sais. Ça a vraiment fait un site... il y avait de la vie sur le site le samedi soir. D'ailleurs, parlant de vie, il y a eu beaucoup de visiteurs, d'ailleurs, pendant cette fin de semaine-là. Oui, on peut dire que du jeudi au dimanche, il y a environ 2500 personnes qui sont passées à Percé pour le festinage. Ça fait beaucoup de retombées pour la ville. On pense, par exemple, pour la restauration, l'hébergement aussi. Hein? Oui, en fait, ça n'a pas dérougi. La table à Roland, c'était plein. Le pub et Caribou aussi. La coop aussi, avec leur coin dîner, maintenant, ça a roulé toute la fin de semaine. Le comptoir Monsieur Émile aussi. Puis, les yurts du Géoparc aussi. Il était comble pour l'hébergement. Le Fleur de Lys aussi était comble pour l'hébergement. Il y a eu des belles retombées économiques. C'est pas juste pour le festinage, c'est pour tout Percé, pour toute notre ville. Oui, puis en plus du festinage qui était sur le site du Géoparc, vous aviez aussi des partenariats avec d'autres présentations. Oui, bien en fait, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on est venu ajouter aussi une nouveauté cette année, c'est un volet culturel. Donc, on s'est associé avec la Maison de la culture de Grande-Rivière, puis l'entreprise Vaste et Vague, qui a un bureau satellite à Percé. Donc, eux, le partenariat, ça a permis qu'on ait eu des barres de glace, des belles sculptures sur le site du Géoparc et qu'au pavillon des Grandes Marées, on avait aussi des sculptures, expositions, photos et tout. Donc, ça a fait de la vie un peu sur 2 sites. Là. On n'était pas juste centré au Géoparc, on a pu s'étendre puis aussi faire découvrir le pavillon des Grandes Marées à la population parce que les gens ne connaissaient pas vraiment encore le nouveau bâtiment municipal. Vous étiez partout? Oui, on essayait d'être un peu partout puis d'attirer des gens de partout aussi.
parmi les activités, cette année, vous aviez des courses pour les enfants, des courses de motoneige pour les enfants. Oui, bien en fait, on a fait comme l'année dernière, on a fait l'association avec les Vieux du 2 pour les courses de motoneige antiques. Puis, on a décidé de faire des courses de mini skidoo, donc 12 ans et moins, puis 200 cc et moins. On a eu quoi comme participation? Ah, on a eu quand même 12 inscriptions pour la première fois. Là, ça a bien été. Puis, il y avait 2 petites filles, si je ne me trompe pas. Puis, on a fait une belle remise de trophées à la fin sur la scène et tout. Là. Pour ce qui est des courses de motoneige, ben là, la tempête de neige vous a... Oui, on a dû le déplacer au dimanche, mais ça a super bien fonctionné quand même. C'est juste qu'il y avait une course en même temps à Gaspé. Mais la participation était quand même là, surtout dans la foule. Là. Puis ça s'est super bien passé aussi. Eux aussi, il y avait une remise de prix à la fin et tout. Puis non, ça a bien été. C'était vraiment une course de motoneige antique sur neige et non sur glace, par contre. Là. Puis ça a bien été. Puis avez-vous eu des commentaires des visiteurs? Par rapport aux courses de skido? Par rapport à l'ensemble des activités. OK, bien, tout le monde disait que c'était vraiment génial. Les gens ont vraiment adoré l'igloo pour se réchauffer. Le feu d'artifice, bien, c'était comme le coup de cœur de tout le monde. Puis aussi, les gens ils ont beaucoup parlé de la glissade parce que cette année était vraiment plus grosse. Donc, tout le monde glissait. Ça avait vraiment de 10 h le matin à la fermeture du site. Là, les gens, ils lâchaient pas la glissade. Puis, les gens aussi apprécient notre scène extérieure parce que cette année, on a construit une scène extérieure puis on avait des petits DJ tout l'après-midi, tout ça pour animer le site. Là. Ça mettait de la vie. Puis aussi le fait qu'il y avait des petits feux. On avait des petits feux avec des belles de foin autour, puis tout ça. C'était très convivial, c'était très familial. Là, c'est fini. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler un peu pour l'an prochain? Bien là, en fait, là, on compile, on compte, on paye les factures. On fait toute la paperasse administrative, mais oui, on a déjà plein d'idées pour l'année prochaine. On regarde un peu ce qui se fait partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, un peu partout, puis on essaie de s'inspirer pour grossir encore l'année prochaine. Mais on va toujours garder nos classiques, par exemple, chien de traîneau, glissade, patinoire, feu d'artifice, ça va devenir un classique aussi, là. Notre cantine aussi, puis l'association avec les courses de skido et tout ça, le volet culturel, ça, on n'en a pas parlé encore, là, mais ça a super bien fonctionné. Donc, un événement comme ça, c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles, de commanditaires, sinon on ne pourrait pas le faire. Exactement. Donc, nous, ce qu'on est allé faire, on est vraiment allé chercher des commanditaires le plus possible dans la MRC du Rocher-Percé, MRC Côte-de-Gaspé. On est vraiment resté chez nous, surtout en Grande-Rivière, Percé, Chandler. Puis, sans eux, il n'y aurait pas de festinage, c'est sûr. C'est avec ça qu'on est capable d'aller acheter nos activités et tout. Donc, on est allé chercher 2 partenaires majeurs qui présentaient le festinage, soit Nadeau Matériaux au Mordor, puis NR Duguay. Puis, on est allé se greffer avec des gros majeurs aussi, Gagnon et Fils, la Caisse populaire du littoral gaspésien, Excavation Bernard et Jean Cahill, les pêcheries Robert Collin, puis le pub Pete Caribou et Manger Fort. Fait qu'on en avait aussi des assez gros qui avaient chacun leur structure sur le site et tout. Puis, tout ça, une fois que tu as l'argent, si tu n'as pas les bénévoles, il ne se passe rien. Fait qu'on est installé, il y a eu au moins 30 à 35 bénévoles là, qui s'est chevauché toute la fin de semaine. C'est sûr qu'on en a qui ont fait les 3 jours, il y en a qui ont été de passage, mais l'important, c'est que les gens ils viennent et qu'ils nous aident un petit peu. Un petit coup de main, que ce soit 1 heure ou 2 heures, c'est toujours apprécié. Puis aussi, on avait une grosse équipe sur le terrain. Là, on avait nos gars de terrain qu'on appelle. Là. On a 6 monsieur là, que c'est incroyable. Ils sont là dès qu'on commence à préparer le site le lundi jusqu'au lundi qu'on défait. Ils sont sur le terrain avec nous. Ils sont là. Sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Là. Donc, vous avez une belle équipe qui vous entoure. Oui, on a le comité organisateur, mais on a aussi notre équipe de gars de terrain qu'on a besoin d'eux vraiment. Bon, bien, Madame Cahill-Hubert, merci d'être passée me voir en studio. Merci à toi.